Ou sans doute te connais que Haïti participé dans la Coupe du Monde une seule fois déjà. C'était en 1974. Mais dans la Coupe du Monde, ça, il y a un pile de bagages qui étaient passé. Il y a des joueurs qui ont été battus, il y a des joueurs qui ont mouru, et avec un pile d'autres bagages encore. Dans la vidéo, ça, je vais expliquer nous en détail toute histoire qui est cachée derrière participation Haïti dans le Mondial 1974. Donc, vous bien de rester jusqu'à la fin pour connaître toute histoire. Mais avant de commencer, je demande bien sûr pour abonner à la chaîne là sur votre profil, c'est le meilleur moyen pour supporter nous et pour être connecté à toute prochaine vidéo que nous allons pour nous poster. OK? Nous allons c'est Event Sommet et on commence. C'est pas moi qui vais dire nous que dans le mondial ça, Haïti était loin niveau équipe qui t'a participé. Des équipes comme la Hollande, l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine, l'Italie, etc. Équipe ça a été à des années-lumière de niveau équipe haïtien, de niveau sélection haïtienne. Mais quand même, nous avons arrivé dans le mondial ça et nous avons fait connaître nous. Le premier match là contre Italie, Italie était resté sur une série invincibilité qui était incroyable. Il était un paquet de matchs depuis pas de perdu. Et Dinosaure, gardien italien, était resté sur n'importe 1174 minutes depuis le pas de goal. C'était vraiment incroyable. Dinosaure, c'est un plus grand gardien football là, j'aime connaître. Mais dans le premier match ça contre Haïti, Dinosaure pral perdu série invincibilité ça. Sur un passe de Philippe Vaub, Mano Sanon, attaque haïtien, il dribble Dinosaure et puis il fait goal là. Il fait premier goal Haïti dans le mondial là et il mettait fin à série invincibilité Dinosaure là. Haïti pral perdu match ça 3-1. Après, malheureusement, mais goal ça Haïti fait un, goal ça et Mano Sanon fait un, il t'a pas été dans l'histoire parce que c'est goal qui te mettait fin à série invincibilité Dinosaure pour Italie en 1974. J'aime dire nous Haïti perd match 3-1, c'était le premier match Haïti dans le mondial là. Mais c'est pas ça, c'est pas pour ça nous devine là, nous devine là pour nous déconner la petite histoire parce que tout ça me dit là, nous sans doute te connaît déjà. Donc, parcours improbable Haïti dans mondial. En fait, parcours improbable Haïti pour mondial 1974 ça, il était commencé depuis 1960. Les François Duvalier était prend pays et était déclaré tête libre président à vie. François Duvalier, surnommé Papadoc, a pas commencé à investir massivement dans le sport local, dans le sport haïtien. Il va investir massivement dans le sport, mais il va mettre un accent très fort sur le football. Monsieur pral bay en pile importance à football. Il pral prendre une décision qui est radicale. Il pral interdire tout transfert joueur haïtien à l'étranger. Ça, c'était une décision qui était très radicale et c'était une importante décision pour tout ça qui va venir après. Tout joueur haïtien, tout joueur qui est haïtien qui a joué en Haïti, il n'a pas qu'à jouer à l'étranger parce que ça, c'était qu'on fait à l'époque. Il a fait ça pour te préserver la cohésion naissante qui t'a créé en dans l'équipe là. Il a fait ça pour te créer un effectif solide, pour te créer les meilleurs joueurs en Haïti, pour te représenter Haïti. C'est pour ça qu'il a fait ça. Et président François Duvalier, il t'a pas tout mettre une nouvelle infrastructure pour joueurs entraîner. Il t'a pas levé à ce que les joueurs bien manger. Il t'a pas levé à ce que les joueurs manger 3 fois par jour. Il t'a pas bien nourrir pour te ka bal sale besoin dans l'équipe là. Cependant, il y a une menace qui était planée sous tête sélection haïtienne là. Et menace ça était illustrée par ça qui arrivé Joey Getchens là, un footballeur américain d'origine haïtienne. J'aime bien dire nous, Joey Getchens c'était un footballeur américain d'origine haïtienne. Il était représenté États-Unis notamment dans la Coupe du Monde 1950 là. C'est lui qui d'ailleurs a fait goal victoire 1-0 États-Unis sous Angleterre en 1950. Après retraite en tant que footballeur, après qu'il était campé dans le jeu football, il était retourné vivre Haïti avec famille. Faut que je précise pour nous que famille Joe Getchens était engagée dans la politique et était opposé totalement à régime Duvalier. Je pour rappeler pour nous tout que Duvalier père et Duvalier fils, ils étaient disposés dans le règne de une milice privée qui était appelée Tonton Macoute. Et bien c'est comme ça, dans un matin juillet 1964, Tonton Macoute yo prend Joe Getchens. Yo prend Joe Getchens et yo mettel, yo ra les âmes sous yo prend et yo mettel dans la prison fort dimanche. C'est ça que yo te dit. Quelques temps après, la mort de Joe Getchens annoncé. Mais pas aucun monde qui j'aime le corps ou bien qui j'aime le cadavre Joe Getchens. C'est ça, et c'est comme ça, tout bagay yo te. Donc, je raconte nous histoire ça, kembel dans tête nous parce que nous allons expliquer nous ça que fait me raconter pour nous après. Tournoi qualification Haïti dans la Coupe du Monde 1973 là, c'était un bagage qui était fait rapide. Il était fait en Haïti à Port-au-Prince. Il était financé par Jean-Claude Duvalier, petit François Duvalier, qui était monté dans le pouvoir en 1971 après la mort papale. Mano Sanon t'a déclaré quelque temps après que Duvalier, Jean-Claude Duvalier,
Il était clairement fait nous comprendre que équipe ça c'était équipe li parce que c'est grâce à lui même si sélection était côté le était. Il était venu à l'entraînement chaque jour et puis il était relé nous régulièrement pour le connaître si nous en forme pour le connaître comment nous est et pour le connaître si nous pas besoin rien. Il y a un pile monde qui était estimé que il était dangereux pour jouer en sélection haïtienne pour être proche président comme ça. Mais Duvalier il pas besoin de bagaille ça, il pas de connaître bagaille ça il était proche joueur parce que Jean-Mano ça nous t'a dit le noir, équipe ça c'est équipe liée parce que c'est lui qui dépensait pour équipe l'arrivée côté lié. Haïti te remporté tournoi qualification et il était gagné placé pour participer dans la Coupe du Monde 1974 là. Mais après tournoi ça, il y a un pile et la presse commençait à sortir un pile d'informations qui t'a parlé de corruption et toute information ça le sortir après un match. C'est match Haïti face Trinidad et Tobago. Le match que Haïti remporté 2-1. Haïti remporté match à 2-1, c'est tout à fait normal, mais ça qui fait parler de corruption, c'est parce que dans match ça il y a 4 goals que Trinidad fait, Habit l'a refusé. Habit l'a refusé 4 goals pour Trinidad. Et ça, il fait mon yo commencer à soupçon sur ça qui passe. Il fait mon yo commencer à dire que c'est acheter le gouvernement haïtien, acheter match là pour Haïti. Yo paye Habit yo. Si nous dire comme ça. Yo paye Habit yo. Et c'est ça qui pourra le passer. C'est ça qui t'est passé vrai. Parce que après des enquêtes, un an plus tard, Habit ça yo suspend pour corruption. Il pas jamais qu'à entraîner un match football encore dans la ville jusqu'à ce que il mouille. C'est comme ça tournoi qualification haïtien t'est passé. Donc, à propos du match haïtien contre Italie, dans le mondial là, nous retournons dans le mondial là, et Coupe du monde haïtien t'est commencé à virer en fiasco. Défenseur central haïtien qui c'était Aaron Joseph, monsieur contrôlé positif à un test anti-dopage. Monsieur contrôlé positif à un test antidopage, ça veut dire que normalement, il fait test pour monsieur et il voit que il te prend drogue pour le jouer. Défenseur a bien sûr, il défend tête li, il fait connaître que ça qui fait le positif, c'est parce que la prend des comprimés contre l'asthme. Les asthmatiques la prend des comprimés, c'est ça qui fait test apparaître positif. Mais malheureusement, médecin sélection haïtienne là, il démentit totalement, il démentit concrètement et ouvertement toute explication que défenseur Hans Joseph Bailan. Il démentit yo. Et ça t'a gagné yon gros et conséquence sur ça qui va le fait après yo. Mais kounya nous songer histoire me raconter nous tout à l'heure sur joueur footballeur en fait sur footballeur américain d'origine haïtienne Joey Gutchens. Me raconter nous rappeler nous histoire ça parce que me dire nous pour que ça me raconter nous histoire ça. Mais si nous songer bien, gen même bagay qui arrivé Joey Gutchens qui peut arriver Ernst Joseph dans sélection pendant mondial 1974 là. Gen un pile officiel haïtien qui paraît dans l'hôtel côté Haïti tap siégé. Yo prend un Joseph de force, yo bat un Joseph bien bat, yo ballon paquet coup de poing, coup de pied et yo mettez monsieur dans machine y aller avec. Yo mettez monsieur dans machine là y aller avec et dans demain matin, yo pimpe monsieur Haïti. Joueur sélection haïtienne yo te commencé terrifié, yo te peur, yo pas comprendre ça qui revient, yo te peur. Y a posé ta question pour qui ça officiel ça yo kembe coéquipier yo bat li comme ça. C'était un bagage que yo pas jamais dans vie yo. Yo te terrifié et ça n'a pas eu conséquence sur deuxième match haïtien. Parce que mais avant me dire comment deuxième match a été passé, me dire que Fritz Plantin qui c'est un autre défenseur sélection haïtienne il était déclaré dans la presse ou il était déclaré devant quelques journalistes que nous te protégé contre aspect ça dans le régime du Valier. Mais là, nous te ouais côté obscur du régime du Valier. C'est un bagage que nous pas qu'à comprendre. Nous passons une blanche avant match contre Pologne. Pas aucun joueur qui était dormi avant match là. Nous pas penser à match qui t'a fait là. Nous t'a seulement pensé à ça qui arrivé Ernst coéquipier nous. Et ça va avoir une grande conséquence sur le match Haïti contre Pologne. Parce que Haïti pour le perdre du match ça 7-0. Après gros humiliation ça, Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, était frustré. Il était comprendre pour qui ça s'était passé comme ça. Il était comprendre que c'est frustration joueur qui était cause que Haïti par grosse humiliation ça dans la Pologne 7-0. Il était ordonné Ernst Jean-Joseph pour te relais capitaine sélection pour te faire joueur connaître que lui pas mourir, lui là, lui en santé, lui prend coup, il bat en pile mais lui en vie comme si battant pas tant nous comprenons. Donc Ernst Jean-Joseph lui fait ça, il relais capitaine il parle avec joueur. Et finalement, ça a été une sorte de coup de boost pour jouer sélection. Parce que dans le troisième match contre Argentine, ils ont perdu 3-1. C'est une défaite, mais ce n'est pas une humiliation. 3-1 seulement devant Argentine. C'est Mano Sano qui t'a fait goal là encore. Ça qui fait de Mano Sano seul buteur Haïti dans la affaire Coupe du Monde. Parce que Haïti va jamais participer dans aucune Coupe du Monde encore jusqu'à 2026. Là, il va participer. Donc, c'est comme ça, ça t'est passé. Aaron Joseph t'est finalement réintégré l'équipe là.
après quelque temps. Et malgré toutes ces circonstances, ça yo, Haïtiens songeaient Coupe du Monde 1974 ça comme moment qui pi content, comme moment qui pi content, j'aime dire là, que football haïtien, j'aime connaît. C'est comme ça l'histoire est passée, c'est ça où tu es supposé connaître, sous toutes circonstances qui étaient menées avec Coupe du Monde 1974 là pour Haïti. Mais si je apprendre nos bagailles, si je apprendre nos bagailles, fais-moi connaître dans les commentaires. Si je pas t'apprendre rien, aussi de connaître l'histoire, ça déjà fait me connaître tout. Avant quitter la vidéo, pas oublier quitter un like sur lui et puis subscribe, abonner à la chaîne là, si vous pouvez faire ça. Merci à nous-mêmes qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Restez connectés, on se bientôt pour une autre vidéo.